Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'avais un message, mais il s'est éclipsé, donc il reviendra peut-être pendant la guidance s'il a envie. Mais donc, je vais prendre l'oracle d'Umrazaï. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. J'aime beaucoup cet oracle-là, qui est un mélange de tarot et d'oracle. Et on va aller voir. Ah, reste là, toi. Et on va aller voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le passage avec le 13, donc l'arcane sans nom. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Ouf, j'ai des frissons partout, donc c'est assez fort aujourd'hui. Alors, ça c'est une carte donc, qui s'annonce, qui s'adresse à des gens qui sont sur une période de passage. Qui sont des périodes assez... qui peuvent paraître désagréables. Et on me dit pourquoi elles sont désagréables. Parce que c'est cette sensation d'éclatement. Cette sensation, cette impression d'éclatement. Que tout est en train de voler en éclats autour de nous. Alors, ce qu'on vient vous dire avec cette carte-là, c'est que vous avez... En fait, c'est une histoire de point de vue. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'en fait... Vous êtes là, c'est là que se trouve votre conscience, d'accord, au milieu c'est comme le Big Bang, hein, en fait, hein, cette notion d'éclatement, vous êtes là. Et donc vous voyez que tout autour de vous vole en éclats. C'est l'impression que vous avez. Mais en fait, comme vous n'avez pas conscience de vous-même, vous ne réalisez pas que ce sont toutes les parts de vous qui n'étaient pas vous, qui volent en éclats. D'accord? Donc ce n'est pas le monde autour de vous qui vole en éclats, ça n'est pas le monde autour de vous qui s'effondre, ça n'est pas votre vie qui s'effondre, c'est vous qui éclatez, c'est-à-dire qui implosez. C'est un mouvement qui vient de l'intérieur, c'est la naissance, hein, c'est votre lumière qui prend toute sa place, mais pour prendre toute sa place, elle a besoin de faire voler en éclats tout ce qui l'empêchait d'exister. D'être là. Et donc tout ça, là, tout ce truc autour, c'est votre vie qui, de votre point de vue, avec votre... du point de vue humain, du point de vue de l'ego et du mental, a l'impression que sa vie vole en éclats, alors que c'est vous. C'est-à-dire ce sont vos vêtements, ce sont vos habits, ce sont les couches superficielles de votre être qui volent en éclats. Donc ça n'est pas votre vie qui vole en éclats, c'est vous. Sachez que cette expérience que vous vivez, alors on n'en vit pas qu'une, enfin, on en vit une ou deux très grosses, hein, ce qu'on va appeler des éveils ou des réveils, c'est pas la même notion, hein. Mais on va dire des éveils, un ou deux qui sont très violents, et là on parle de ça, d'accord? Et puis après on vit d'autres petits éveils, mais qui sont moins... on n'est pas à l'échelle du Big Bang, quoi. On peut être à l'échelle de la supernova, mais on n'est plus à l'échelle du Big Bang. Donc, c'est ça ici, cette notion de point de vue. Et on vous invite à prendre conscience que c'est pas votre vie qui s'effondre, c'est pas votre vie qui vole en éclats, c'est vous. Voilà, c'est vous. Et en fait, c'est votre lumière qui expulse, votre être véritable, en fait, qui expulse tout ce qui n'est pas vous. Et c'est pour ça qu'on est sur le 13, sur l'arcane sans nom.
Donc il y a des, pour moi, on me dit cette guidance s'adresse particulièrement à des gens qui vivent ça en ce moment, ou alors vous avez vécu ça et vous, voilà, ce sont des explications, des compréhensions en plus, ou un autre point de vue sur ce que vous avez vécu. Ça fait partie de la notion de cycle, hein, c'est comme ça que les choses se passent. On construit ce qu'on croit être parce qu'on croit que l'on doit être ça, et puis un jour l'éveil ou le réveil, de la conscience nous fait éclater, mais vraiment ça vient de l'intérieur, et donc tout ce qu'on croyait être soi et tout ce qu'on croyait devoir être vole en éclats. Et ça n'est pas votre vie qui s'effondre, c'est vous, ce que vous pensiez être vous. C'est-à-dire que la vie qui s'effondre, c'est un couple qui s'arrête, une vie professionnelle qui s'arrête, dans un appartement ou une maison, il faut partir, des relations qui s'arrêtent. Et donc voilà, c'est comme si on vous enlevait tout ce qui était à vous, entre guillemets, entre grands guillemets, dans votre vie. Mais parce que ça n'était pas vous. Ça n'est pas vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Merci. On a le 21 avec le grand œuvre, hein, cette histoire de cycle. La pierre philosophale est là. Elle apparaît sous vos yeux. L'œuvre est auréolée. Donc on est dans le processus alchimique ici, hein, le fait de transformer le plomb en or. Alors l'alchimiste, il ne transforme pas le plomb en or, hein, il transforme l'ego en amour. Mais symboliquement, ça revient à la même chose, d'accord? Donc c'est l'œuvre de votre vie. Hein. Faire ça, en fait, ce moment-là, on pense souvent que l'œuvre d'une vie, ça va être la réussite, ça va être de fonder une famille, ça va être de faire un enfant. Mais quand on est sur des parcours d'éveil ou de réveil, d'accord, l'œuvre de sa vie, c'est ça. Donc si vous êtes déjà passé par là, sachez que vous avez accompli l'œuvre de votre vie. Le reste, c'est que du bonus. C'est-à-dire que le reste de ce que vous allez vivre va vous permettre justement d'accéder au bonus, entre guillemets. Mais l'œuvre de votre vie était là. Elle était dans cet éveil, dans ce réveil. Et on dit cette projection de force-là, hein, parce qu'énergétiquement, l'éveil et le réveil créent une force monumentale. Cette force-là dans votre vie qui a été... en fait, c'est quelque chose qui sort de nous, d'accord? Et donc, ça crée un... Comment ça s'appelle? Vous savez, comme quand il y a une bombe atomique ou une explosion quelconque, une onde de choc, d'accord? Cette onde de choc finit toujours par vous revenir. Et quand elle vous revient, c'est cette notion de pierre philosophale. C'est-à-dire que l'onde de choc que votre réveil ou votre réveil crée va vous amener à faire, à changer, à mettre plein de choses en place dans votre vie. Ça va avoir des conséquences sur les gens autour de vous. Mais on me montre vraiment cette onde de force qui est là. Elle parle de vous, donc elle parle de là. Et puis après, elle s'étend à travers toute la planète. Et du coup, après, à un moment donné, pouf, elle revient à vous. Donc là, on me parle de ça. Alors, peu importe où vous en êtes au niveau de la temporalité, cette force qui est sortie de vous, hein, cet appel à la vie, à être vous, va vous revenir. Et on vous dit, c'est cette pierre philosophale. Elle est là, elle va bientôt apparaître sous vos yeux. Et l'œuvre est auréolée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être mis en lumière. On va vous pointer quelque chose, on va vous dire, c'est ça, ce que tu cherchais, c'est ça. Enfin, c'est pas ce que tu cherchais, ce que tu as fait, c'est ça. Contemple ton œuvre. Contemple ce que tu as créé par cet éveil ou par ce réveil. Et ce que vous avez créé, ça peut être ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une relation, ça peut être un enfant, ça peut être une création, ça peut être n'importe quoi.
d'accord? Donc c'est l'effet... c'est pas l'effet miroir, hein, parce que c'est vraiment cette idée d'onde de choc qui finit par vous revenir à un moment donné. Et donc, cette œuvre va être mise en lumière. Et on va vous faire comprendre que on me dit, regarde ce que tu as fait, ce que tu as créé. Mais dans le sens d'être fier, quoi. Donc vous aurez l'occasion d'être fier. Cet éveil, ce réveil qui a été profondément douloureux, profondément compliqué, hein, parce qu'il faut faire l'expérience de cet éveil, et puis ensuite il faut patauger pendant un certain temps dans l'ouverture de conscience, qui doit s'ouvrir toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, et dans cette ouverture de conscience viennent les compréhensions, les compréhensions, les compréhensions, qui finissent par se transformer en sagesse. Donc c'est un processus qui peut être très long, hein, selon les gens. Et tout ça, pourquoi? Pour que vous puissiez, on me dit, admirer de vos propres yeux l'œuvre que vous avez créée. C'est-à-dire que de votre éveil va sortir quelque chose dans la matière. Donc pour certains, vous en êtes là, pour certains, vous en êtes là, et pour d'autres, vous en êtes là. Mais sachez que ce processus-là amène à ça. Alors, je vous ai dit, l'alchimiste, il ne transforme pas le plomb en or, il transforme l'ego en amour. Le grand œuvre, c'est ça. Cet amour, il prend plein de formes différentes. Hein, ne réduisez pas l'amour avec un grand A à l'amour amoureux, ça n'a rien à voir. Hein. C'est une de ses formes, mais ça n'est pas que ça. Avant toute chose, c'est l'amour de soi. Et la capacité à ressentir de l'amour pour tout et toute chose. Et tout le monde potentiellement. Ok. Mais vous allez pouvoir, et moi c'est ça qu'on me dit ici, hein, vous allez pouvoir observer, admirer, voir de votre propres yeux l'œuvre que vous avez créée en passant par là. Eh bien dis donc. Le 22, l'initié. La matrice reprend ses droits, le cœur rentre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté, avec le 22. Alors le 22 représente aussi le mât, hein, l'énergie du fou, qui peut être le 0 ou le 22. Le cœur rentre en la maison de l'âme. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Donc, on me dit prendre sa place en soi, d'accord, ne plus rejeter aucune part de soi-même. Alors, pour certains, c'est un message un petit peu particulier, ça ne parlera pas à tout le monde, mais être le seul occupant de soi. La matrice reprend ses droits. Donc, on a la guérison physique, hein, derrière. Donc, hier, on était sur la notion du corps. Hein. Donc, pour certains, c'est aussi attaché à ça. Ici, il y a un message particulier. Ça peut être lié au transgénérationnel, hein, au niveau du corps, au niveau de l'ADN, d'accord. On sait très bien aujourd'hui que les traumas modifient l'ADN et peuvent se passer jusqu'à 4 à 5 générations au niveau cellulaire. Hein, donc c'est pas juste un truc fantaisiste et New Age, absolument pas. Donc là, donc ça c'est un message très particulier, vous verrez comment ça vous parle si ça vous parle. C'est cette idée que vous êtes enfin le seul locataire des lieux, de votre corps, de votre vie. Le cœur rentre en la maison de l'âme, la matrice reprend ses droits. Vous êtes le seul propriétaire, vous allez devenir le seul propriétaire, vous savez, mettre en sa maison, mettre en son royaume, quelque chose comme ça. Le seul locataire de votre corps, hein, parce que là on est sur la matrice, vous serez le seul locataire de votre corps. Donc ça veut dire que ce chemin-là, pour certains c'est ce que vous êtes en train de faire, pour d'autres vous y êtes arrivé, et vous allez pouvoir le constater d'une façon ou d'une autre. Vous aurez, on me dit, vous êtes en train, vous aurez purgé tout ce qui n'était pas vous, donc tout ce qui ne vous appartenait pas, et peut-être même bien au niveau cellulaire. On sait aussi que la méditation permet de modifier l'ADN. Hein, c'est pareil, c'est pas du délire.
Là, on parle de ça, c'est-à-dire, on me dit d'avoir purgé, voilà, d'avoir excavé. Vous savez, comme quand on déterre des morts, voilà, on déterre des morts, et donc vous avez déterré les morts, vous les avez excavés, c'est ça, hein, c'est excavé, hein, je crois que c'est ça, excaver les uns après les autres, toutes les êtres qui étaient à l'intérieur de vous, hein, et c'est ça, cette explosion de ce que vous n'êtes pas, de ce que vous n'étiez pas. Et on me dit, cette pierre philosophale, c'est vous, l'initié, c'est vous, la pierre philosophale. C'est-à-dire d'avoir trouvé qui vous êtes parce que vous avez excavé, excommunié, ou juste purifié, ou dit au revoir. Hein. Ça peut être ça aussi, juste libéré, avoir dit au revoir. À tout, on me dit celles et ceux que vous portiez qui n'étaient pas vous. Alors c'est très particulier, mais pour certains, on me dit, on parle de jumeaux morts-nés, hein, ou alors qui ne sont jamais nés. Ça arrive souvent hein, dans la vie intra-utérine. Il y a deux embryons et il y en a un qui se développe pas, mais ça ne change rien qu'au fait, il y en avait deux. Mais voilà, ça peut parler du transgénérationnel, ça peut parler de vos ancêtres, ça peut parler de tout ça. Mais là, on me parle de plusieurs personnes ou plusieurs êtres dans un même corps. Ça peut être aussi tout simplement de reprendre les rênes de sa vie parce que vous vous êtes libéré de toutes les entraves et de toutes les influences. Hein. Mais cette pierre philosophale, c'est vous. Parce que vous avez... C'est assez violent, hein, enfin, c'est assez violent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de puissance derrière, hein, une puissance au niveau de la conscience qui est remarquable ici. Hein. Cette idée de vraiment d'avoir puisé, d'être allé creuser encore et encore, et avec cette, on me montre des cercueils qu'on excave et pour faire place nette, c'est-à-dire pour décontaminer, pour que la nature reprenne ses droits, c'est-à-dire votre propre nature. Et pour certains, si je reviens à la guidance d'hier, c'est lié à l'image du corps. Sachez que vous aurez l'occasion de voir sur votre corps les résultats de ça. Avec l'œil, hein, l'œil est là. Hein. Alors ça représente l'œil d'Horus, ça représente le troisième œil, mais vous aurez l'occasion de le voir de vos propres yeux. Ce sera mis en lumière. On a en grâce, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir une femme qui marche avec un chien ou un chat ou même un cheval, enfin avec un animal à côté. Bon, c'est moi qui vois ça, hein, mais vous verrez ce que ça vous évoque. Pour moi, cette carte, ça fait référence à cette phrase que j'emploie souvent, enfin de temps en temps. Quand je vous dis « faites ce que vous êtes hein, », je vous dis souvent qu'on est porteur d'une grâce, je vous l'ai encore dit cette semaine, et à un moment donné, cette grâce, vous ne pouvez plus faire et être que ça. Voilà, parce que finalement, vous vous rendez compte que vous ne savez faire et être rien d'autre. Voilà. Et vous avancerez dans la grâce. À partir de ce moment-là, vous avancerez dans la grâce, dans la félicité. Hein. Il y a quelque chose ici aussi, d'être dans la félicité. Hein. C'est puissant ce qu'on a là. Hein. Bon, de toute façon, cet oracle est puissant, de toute façon. Et c'est la notion de reconnecter avec sa divinité ici, hein, avec le souffle divin. Vous serez chargé à bloc de votre propre essence divine. Et donc vous serez dans la grâce permanente. Mais c'est plus que ça, c'est le fait d'en avoir conscience et de le ressentir à l'intérieur de soi.
d'être dans la grâce, dans la félicité, dans la légèreté. Et d'avoir conscience d'être accompagné, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ici, il y a la notion aussi de dépasser la notion du corps. Hein. Vous voyez, on dit c'est sans image. Vous allez devenir sans image. C'est-à-dire que votre propre perception de vous-même aura complètement laissé derrière elle ces considérations-là. Ça n'aura plus aucune importance. La notion d'image, hein, pas la notion de corps. On a l'ermite avec entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante, ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. Donc vous allez trouver la vérité sur votre être. Hein. C'est ça, cette notion de grâce. Hein. C'est ça tout le but de ce chemin. Hein. C'est d'aller vers sa vérité, de tout faire pour la trouver. Hein. Mais quand je dis... Parce que là, je vous disais, c'est une force remarquable. C'est-à-dire, c'est vraiment tout faire, tout faire, tout faire, tout faire, jusqu'à ce qu'on ait compris, jusqu'à ce qu'on ait trouvé toutes les pièces de son puzzle, et on a gardé les yeux grands ouverts face à tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'on a compris. On a fait preuve d'humilité chaque jour en se disant qu'on ne savait rien. Voilà. Qu'on ne savait rien, qu'il y avait toujours des choses à trouver, que le chemin était sans fin. Parce que ça me perturbe toujours quand je vois des commentaires de gens qui me disent « Oh ben moi j'ai guéri ». Dans le sens où j'ai fini de guérir. On n'a jamais, jamais, jamais fini de guérir. Et puis même si on a guéri une blessure pour de bon, il y a toujours des compréhensions à avoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va comprendre quelque chose. Soyez sûr et certain qu'il y a toujours un niveau de compréhension supérieur, on dit auquel vous pouvez prétendre, c'est-à-dire que vous pouvez atteindre. Il ne tient qu'à vous de ne pas vous arrêter en chemin et de toujours être dans cette quête permanente de vérité, mais sur vous-même. Ok ? Cherchez la vérité de l'univers, cherchez la vérité quantique, cherchez la vérité des aliens, des forces obscures, de Dieu, ça n'a aucune importance. La seule vérité derrière laquelle il faut courir, en se reposant de temps en temps, c'est la sienne. Quelle est ma vérité ? Qui je suis, moi ? Pourquoi j'en suis là aujourd'hui ? Quelle est mon histoire ? D'où je viens ? On me dit qu'est-ce qui est niché à l'intérieur de moi. Vous savez, c'est cette phrase qui dit « En cherchant Dieu, je me suis trouvé. En me cherchant, j'ai trouvé Dieu. » Voilà, donc là, c'est ça ici. Hein. C'est assez mystique comme guidance. Ce ne sera pas nécessairement pour tout le monde, mais après, il y a des messages qui sont toujours bons à prendre. Donc ne cessez jamais de... On me dit de chercher la vérité sur vous et de questionner toute vérité que vous recevez. Dans le sens où, ok, j'ai compris ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a après ? Ok ? Ou pas ok, hein, vous faites ce que vous voulez. Ok. Alors. Et on a le 19 avec le soleil. Et on a la guérison quantique en dos de deck. Donc on avait la guérison physique, maintenant on a la guérison quantique. Donc tout ça se passe sur plein de plans différents. Les êtres et êtres enseignés par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Donc, c'est l'union de l'essence et de la matière. Hein. C'est la rencontre de soi, la rencontre de son identité réelle, avec cette notion attachée au grand œuvre et à l'idée de l'initié. Donc c'est vraiment de trouver sa place en soi, d'être son unique propriétaire, et d'être enseigné par l'amour, mais l'amour de soi. Hein. Je vous parlais tout à l'heure d'amour, il me semble. C'est aujourd'hui ou dans la guidance de mardi.
La notion d'amour, je crois que c'était dans cette guidance-là, ouais, j'ai complètement oublié. Revenir à l'amour, hein, et à comprendre ce que c'est que l'amour. Ce chemin-là que vous avez emprunté, que vous empruntez, est un chemin d'amour. Non, bah, j'en parlais dans cette guidance-là, hein, transformer l'ego en amour. Le but est de s'unir en soi, hein, donc vraiment de s'aimer soi-même. Hein. On me dit pour pouvoir être véritablement aimé par l'extérieur. Hein. Bon, vous verrez comment ça résonne avec vous. Je sais pas, j'ai envie de vous laisser cette carte-là comme ça, en gros plan, pour que vous la regardez bien. Mais moi, j'ai pas plus de messages que ça sur cette carte-là, donc peut-être que ça doit venir de vous ici. On est sur l'arcane du soleil, d'accord. On retrouve l'œil d'Horus ici, le troisième œil, la glande pinéale aussi pour certains. Sachez ici aussi que tout ramène à l'amour. Hein. Tout est parti de l'amour, tout ramène à l'amour. L'énergie d'amour, hein, non pas le sentiment d'amour. Très important. Ok. Je vois pas bien quoi vous dire d'autre, mais... je vais vous tirer un petit peu de ça. Alors, prenez un peu de recul avec cette notion de changer de point de vue. Peu importe la situation que vous vivez, peu importe où vous en êtes, on vous invite à toujours prendre du recul pour voir l'image sous un angle le plus grand. Pour avoir vraiment cette notion d'un autre point de vue. Pour certains, vous avez besoin d'un autre point de vue sur ce parcours qui est le vôtre ou sur la notion d'amour. C'est ce que je vous disais, hein, quand vous comprenez quelque chose, quand vous guérissez ou quand vous libérez quelque chose, soyez content de l'avoir fait, bien évidemment, mais ayez toujours cette conscience très aiguë qu'il y a toujours quelque chose derrière. Ok ? Et c'est très vrai pour les compréhensions. Je vais comprendre quelque chose sur moi, vous inquiétez pas, il y a encore un niveau de compréhension supérieur derrière, et encore, et encore, et encore, et encore. Donc c'est cette idée que l'initié est un initié, c'est-à-dire qu'il a été initié, mais il est toujours en phase d'apprentissage. Hein. Le plus grand élève, c'est le maître. Donc nous sommes tous des élèves, nous sommes tous des disciples. À un moment donné, nous serons des initiés, pour celles et ceux qui ne le sont pas encore. Mais il y a toujours des choses à apprendre, des choses à comprendre. On n'a jamais terminé. Faites très très attention à cette posture de « moi j'en ai fini ». Non. Parce que ça vous enferme en fait, et ça vous empêche justement d'accueillir de nouvelles choses. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. C'est lié à ça. Hein. On vous invite, je pense, par rapport à quelque chose en particulier que j'ai évoqué là avant, donc vous verrez par rapport à quoi, selon votre situation, il est temps de prendre du recul par rapport à ce que vous croyez savoir, à ce que vous croyez avoir terminé. Parce que ça vous limite en fait, hein. C'est pas pour vous dire que vous avez tort ou que vous avez mal fait, absolument pas. Hein. Alors il y a une notion de négativité, hein, c'est parce que ça vous bloque en fait. Ça vous bloque. On vous dit avec cette carte-là qu'il y a une autre vérité ou d'autres vérités à entrevoir par rapport à une situation particulière ou par rapport à ce cheminement d'éveil. Hein. Peut-être par rapport à la notion d'amour aussi, hein, ou à un certain couple ou quelque chose comme ça.
abandonnez-vous au divin. On me dit, vous ne savez pas. Et en vérité, c'est ce que je vous disais, hein, on ne sait rien. Hein. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Vous ne pouvez, à certains moments, vous ne pouvez que vous en remettre à plus grand que vous. Hein. À lâcher le contrôle, parce que le contrôle n'existe pas. Vous ne contrôlez absolument rien dans votre vie. Ni rien, ni personne, pas même vous-même. Donc, laissez faire. Dites-vous qu'il y a toujours quelque chose à comprendre, toujours quelque chose à apprendre, et laissez l'univers faire le reste. Voilà. Les libérations viendront. Suivez les idées qu'on vous envoie. Là, j'ai quelque chose. Ouais, j'ai quelque chose ici de ce registre-là. Suivez les idées qu'on vous envoie. Peut-être de faire les choses différemment ou de faire quelque chose en particulier, d'accord, c'est pas pour rien. Si vous avez une idée qui est répétitive, c'est pas pour rien. Donc, on me dit faites ce qu'on vous demande et voyez ce que ça donne. Voilà. Osez faire le premier pas. Donc il y a bien quelque chose ici à faire, à mettre en place. Hein. Alors je ne sais pas où vous vous situez sur ce jeu-là, c'est peut-être là, c'est peut-être là, c'est peut-être là. C'est peut-être là sur la notion de grâce, d'accord? Mais vraiment, on est ici là-dessus. Hein. C'est pour ça que je vous disais, faites ce qu'on vous a demandé et vous verrez bien ce que ça va donner. Vous ne pouvez rien faire d'autre que d'essayer en vérité. Donc osez faire le premier pas, et on vous le dit, hein, il est temps d'agir, et laissez l'univers faire le reste. Enfin, votre âme faire le reste. Parce que c'est elle qui est aux commandes. Hein. Vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est suivre. Sachez bien aussi que sur ce chemin, si vous êtes vraiment en phase avec vous-même, voilà, si vous suivez, peu importe combien vous avez peur, vous suivez ça, vous aurez toujours ce dont vous aurez besoin. Voilà. Au moment où vous en aurez besoin, l'opportunité se présentera, la personne se présentera, le logement se présentera, l'argent se présentera. Je vais vous donner un exemple tout con. Mais qui comme ça peut ne pas avoir l'air d'un signe, mais pour moi c'en était un très fort. Le logement dans lequel je suis a une chaudière au fioul. Alors certes elle est récente, mais ça coûte quand même les yeux de la tête. Et ma propriétaire récemment l'a fait remplir parce que les prix avaient baissé. Enfin, tout est relatif, mais les prix avaient baissé. Et donc, elle l'a fait remplir le 21 décembre pour un montant de 630 €. Et donc, je lui dis, d'accord, bah, écoute, je te rembourserai courant janvier. Et puis, voilà, j'avais pas envie de faire le paiement, je me disais, non, mais je le ferai plus tard, j'ai le temps, ou c'est pas le moment, enfin, il y avait un truc. Et elle m'envoie un texto, je sais pas, il y a 3 jours, en me disant qu'elle a regardé ses relevés et qu'elle n'a pas vu le virement. Et je lui réponds, c'est normal, je ne l'ai pas fait, je le ferai d'ici la fin du mois. Et hier, je regarde mon compte en banque, et qu'est-ce que je vois? Un virement de la DGFiP, donc des impôts, de exactement 620 €. Je ne sais pas d'où vient ce virement. Je pense que c'est un remboursement pour un trop payé de l'année passée. Mais voilà, et donc dans la foulée, j'ai remboursé ma propriétaire des 629,01 centimes d'euros. Et ça, c'est une petite anecdote c'est isolée, mais j'ai plein de choses comme ça, moi, en permanence, tout le temps, depuis que j'ai entamé ce chemin-là, où je me suis dit, bon, bah, je vais faire, et puis on verra bien ce que ça donne, hein, puisque de toute façon, je ne peux plus rien faire d'autre aujourd'hui que ce qu'on me dit de faire.
mais c'est en permanence, tout le temps comme ça, pour des grandes choses comme pour des petites choses. Donc, voilà. Vous êtes appelés ici à réaliser votre œuvre, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pour d'autres, vous êtes appelés à chercher toujours plus de vérité sur vous. Pour certains, vous êtes appelés à manifester votre grâce. Pour certains, vous êtes appelés à dissocier l'énergie d'amour du sentiment d'amour, à vous aimer vous-même, à reconnecter ces parts de vous-même. Peu importe où vous en êtes, de toute façon, ce sont des étapes sur un même chemin, donc il faut passer par toutes les étapes. Mais peu importe le pas qui est le vôtre, le prochain pas qui est le vôtre, on vous invite à agir. Et après, c'est hors de votre contrôle, donc laissez faire. Et j'entends des gens qui disent bah, c'est facile, plus facile à dire qu'à faire. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Voilà. Le changement que vous attendez, qui est cette notion de pierre philosophale, passe par là. Donc si vous voulez que votre vie change, si vous voulez vous changer, si vous voulez arrêter de galérer, c'est-à-dire intérieurement, si vous voulez arrêter de galérer, d'être des galériens sur cette planète, on en est à ce niveau-là, d'être un humain sur la planète Terre, ça passe par là. C'est-à-dire laisser le véritable conducteur au volant, et ça n'est pas vous. Et ce changement que vous espérez dans votre vie, il passe par là, et par la quête de vérité. Qui je suis? Qu'est-ce que je sais faire de mieux? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Qu'est-ce qui est naturel pour moi? Donc ce changement, il est là, il est possible, il est devant, il vient à vous. Ce sera le jour et la nuit, votre vie sera le jour et la nuit. Et vous allez, et c'est ça cette idée, l'œuvre est auréolée, vous verrez ce changement de vos propres yeux. Vous le verrez avec vos yeux. J'ai envie de dire, c'est une promesse qu'on vous fait ici. Si vous lâchez le volant, que vous pensez tenir alors que vous êtes sur le siège passager. Peut-être que ce qu'on vous dit pour certains ici, c'est de vous rendre compte que vous êtes sur le siège passager. Vous n'êtes absolument pas sur le siège conducteur. Ok, bon. Alors on me dit de mettre une dernière carte là-dessus. D'accord. Donc une dernière carte là-dessus, on va recouvrir. Et on vous dit, alors elle était en dos de deck déjà, donc équilibrer spiritualité et sens pratique. C'est cette idée qu'à un moment donné, il faut acter dans la matière. Prier, c'est bien, demander, c'est bien, le travail énergétique, c'est bien, le travail émotionnel, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut faire. Et c'est ce que je disais dans une des guidances cette semaine, je crois celle de mardi, personne ne peut faire à votre place. Personne, 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 personne. Donc, et on a travaillé sur vos peurs. Ok, bon, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est assez chargé pour la fin de semaine. Et je vais vous tirer une petite carte de l'oracle du tarot. On en a deux, donc je vais prendre les deux. Waouh, on a la roue de fortune et l'impératrice. Le changement considérable. Oui, parfois il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Voilà. Et l'impératrice. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde en entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi.
La vie est un jeu, hein, c'est ce qu'on vous rappelle ici aussi. Et cet éveil consiste à vous faire prendre conscience à un moment donné que vous jouez, que vous êtes là pour jouer une partie. Et que l'on peut s'amuser en tant qu'être humain sur cette planète. Bon bref, je vais m'arrêter là. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine.